Les carnets de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee. Simone, quel message a envoyé la CPI hier en émettant des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohamed Daif? Tous pareils? Oui, c'est malheureusement un peu ce qui a été envoyé, tous pareils, dont un qui n'est plus en vie. Donc en réalité, je pense une remise en question fondamentale de ce que nous connaissions ou de ce que nous rêvions depuis les procès de Nuremberg, c'est-à-dire la capacité d'avoir une vraie justice internationale. Je pense que ce qu'il s'est produit là, c'est l'instrumentalisation, la politisation de la justice internationale qui a été tordue en réalité pour un objectif politique dont on sentira, je pense, pendant encore très longtemps les conséquences. Ceux qui doivent se frotter aujourd'hui les mains s'appellent Vladimir Poutine, Xi Jinping et d'autres autocrates. C'est un coup terrible, en réalité plus qu'un coup à Israël, bien évidemment, et à ses dirigeants, mais c'est un coup terrible surtout à la justice internationale et la signification qu'elle a, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Simone, que les dirigeants actuels ou passés d'Israël ne puissent plus se rendre en Europe sans risquer d'être interpellés, c'est un symbole assez inouï au moment où on s'interroge justement sur l'avenir des Juifs en France. Oui, vous avez parfaitement raison. On en a parlé déjà beaucoup de cet effacement en réalité d'Israël, du sionisme et des Juifs de l'espace public. D'une certaine manière, symboliquement, cela s'opère davantage. C'est aussi ce sentiment depuis le 7 octobre pour beaucoup de Juifs en diaspora d'avoir plus nulle part où aller. Les Israéliens peuvent plus venir ici, nous on peut plus aller là-bas. Voilà, donc c'est un espèce de flottement. C'est encore une fois un message terrible qui encore une fois aura, je pense, des conséquences sur beaucoup de plans, à la fois sur la question de la justice internationale, de l'ordre mondial tel qu'on le connaît, et aussi, par ailleurs aussi pour les démocraties libérales partout dans le monde, et aussi pour les Juifs, bien évidemment. Alors la réaction de Paris était et est toujours très attendue. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a précisé ce matin la position de la France. Je le cite, « La France prend acte de cette décision et rappelle son engagement de longue date en soutien à la justice internationale et son attachement au travail indépendant de la Cour ». Fin de citation. Hier, le porte-parole du Quai d'Orsay avait refusé de se positionner clairement sur l'hypothèse éventuelle d'une arrestation de Benyamin Netanyahou en cas de visite de ce dernier en France. Question juridique complexe, a-t-il sobrement commenté. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se dit, Simone, dans la coulisse? Vous avez parfaitement raison. Dans la déclaration, on ressent la gêne, on ressent la difficulté à laquelle la France et par ailleurs l'intégralité des pays font face. Soyons très clairs. On a parlé des conséquences. On peut aussi parler des conséquences pour la possibilité de la communauté internationale de peser sur le conflit très clairement. Si demain Emmanuel Macron devait se rendre en Israël, est-ce qu'il va ne pas rencontrer son homologue? Est-ce qu'il va ne pas parler avec Benyamin Netanyahou? On parle de la nécessité d'avoir une solution de 2 États, éventuellement une négociation. Négociation avec qui? Avec le chef d'État, avec celui qui a été élu à ce pays ou pas. Voilà toute la difficulté à laquelle font face l'intégralité des chefs d'État aujourd'hui. Et par ailleurs, on voit aussi, on parle beaucoup de la nécessité qu'il y ait une position commune au sein de l'Union européenne. On voit déjà à quel point ce n'est pas le cas. On le voit bien évidemment depuis le 7 octobre, avec des positions très différentes et l'incapacité par ailleurs de l'Union européenne en tant que telle de trouver une position commune, mais on le voit davantage aujourd'hui avec des positions très diverses. D'un côté, par exemple, l'Irlande, ou voire même les Pays-Bas qui ont dit que bien évidemment, ils exécuteraient ce mandat d'arrêt, et d'autres comme la République tchèque, comme aussi la Hongrie, qui défient
défie tout de suite ce mandat d'arrêt. Et voilà, donc position commune de l'Union européenne, on est quand même extrêmement loin. Alors c'est dans ce contexte que la justice française, par l'intermédiaire du tribunal administratif de Paris, a ordonné ce matin à Sciences Po Paris d'autoriser la tenue d'une conférence de l'eurodéputé de la France insoumise Rima Hassan. L'établissement avait dans un premier temps interdit cet événement. Et voici le thème de la conférence: perspectives humanitaires, juridiques et géopolitiques sur un embargo sur les armes à Israël. Événement organisé par l'association Students for Justice. Simone, même un cessez-le-feu au Liban ou à Gaza n'arrêterait pas la dynamique en cours dans les universités et dans le monde supérieur français et plus largement occidental? Non, en tout cas pas par des organisations comme celle-ci qui ont rien d'autre comme objectif que, en réalité, l'appel à l'élimination de l'État d'Israël. C'est ce qu'on voit partout sur les campus américains, sur Students for Justice for Palestine, qui est une organisation extrêmement radicale et qui a pour objectif, bien évidemment, à autre chose que la paix. Donc non, je crains que effectivement cela n'aura pas lieu. Je veux dire un mot sur le directeur Louis Vassi, qui a pris le défi de reprendre cette institution prestigieuse et si importante pour la France et plus largement pour le monde entier, et qui effectivement veut remettre l'ordre dans cette université et surtout veut permettre à tous les étudiants d'étudier. Parce que malgré tout, ce que nous voyons depuis le 7 octobre, c'est qu'un certain nombre d'étudiants, notamment juifs, ont peur, se retrouvent dans une situation où ils sont soit empêchés, soit harcelés, soit vivent de l'antisémitisme au quotidien. C'est bien évidemment le cas à Sciences Po et ailleurs. Et donc, le fait que Louis Vassi ait pris cette décision d'annuler cette conférence était, j'imagine, très difficile parce que, bien évidemment, tout le monde veut la liberté d'expression, tout le monde veut pouvoir débattre sereinement, mais est-ce que cela est possible avec ces gens-là à un moment justement où tant d'étudiants, notamment étudiants juifs, ont peur? Simone, la justice lui demande aujourd'hui de prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Il n'a pas vraiment d'autre choix que d'accueillir cette conférence et peut-être d'autres dans les semaines ou les mois à venir. Oui, on verra comment ça se passe. D'après ce que j'ai compris, il va faire appel. Mais encore une fois, nous le savons, la quasi-totalité des Juifs en France et dans les universités ont peur. Selon l'étude de l'UEJF et de l'IFOP, 91% des étudiants juifs ont déjà vécu un acte antisémite dans les universités. Donc ils se posent et ils se poseront pour les présidents des universités, pour les administrateurs, pour les professeurs, des questions fondamentales. Est-ce qu'aujourd'hui, encore dans les universités, on peut protéger les étudiants juifs? Est-ce qu'encore aujourd'hui, en France, des étudiants juifs peuvent sereinement aller étudier ou pas? Et donc, on verra comment la suite se passera, mais je crains que ça ne sera pas facile. Un dernier mot sur la réunion à l'échelle européenne organisée en début de semaine par le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, sur cette question justement de diffusion, de profusion sur le continent de l'antisémitisme. Oui, je pense que c'était une première étape très importante. Effectivement, le ministre a réuni un certain nombre de ministres partout en Europe sur la crise fondamentale auquel fait face l'intégralité du continent européen, c'est-à-dire une crise de l'antisémitisme profonde. Nous allons en parler aussi la semaine dernière ensemble. La question se pose très concrètement, très fondamentalement, est-ce que les Juifs en Europe ont encore un avenir? Et si les dirigeants veulent que ce soit le cas, il va falloir prendre des actions, il va falloir prendre des mesures, il va falloir travailler ensemble, regarder ce qui marche pas, ce qu'il faut faire de plus, mais on peut pas traiter les choses un peu business as usual. Oui, je pense que c'est cela qu'avait envie de dire le ministre de l'Europe français, mais c'est un début et il va falloir travailler bien plus et surtout il va falloir au plus haut niveau de la Commission européenne aussi que
notamment la présidente von der Leyen, s'en saisissent de ce sujet, parce que c'est une crise profonde de notre continent. Merci beaucoup, Simone Rodor-Benzaken, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat shalom, à la semaine prochaine.